Akwaba. Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo de dialogue, n'est-ce pas? C'est toujours dans l'apprentissage, c'est toujours dans la chantisation, n'est-ce pas? Mais sous une forme un peu différente. J'ai essayé de rassembler quelques phrases qui pourraient vous être utiles pour mieux assimiler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y aura de rares mots nouveaux, mais je vous donnerai le sens. Mais sinon, la plupart, ce sont des mots qu'on a vus tout le long des différentes vidéos qui sont déjà passées. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui, comme premier dialogue, j'ai choisi le thème de sortir. Sortir, en latin se dit tandi. Nous sortons, oui, tandi. Voilà, nous sortons. La promenade, par exemple, la promenade, par contre, c'est akali. Akali. Nous allons nous promener, c'est welokali. Ou bien nous nous promenons, wekali. Donc, la promenade, c'est akali. Voilà. Donc, c'est un petit dialogue. C'est une maman qui va réveiller sa fille, n'est-ce pas? Un cher et sage Mlango, qu'elle voudrait emmener chez son ami qu'elle veut visiter. Donc voilà, j'ai imaginé ce dialogue. C'est parti. Bonjour Mlango. Mlango. Aheo. Comment vas-tu? Ouais, potéon. On peut dire aussi Ntepo. Mais en général, quand on dit Ntepo, c'est une question qu'on pose à quelqu'un qui a été malade ou qu'on sait qu'il ne se sent pas très bien. Ou qu'on sait ne pas se sentir très bien. Donc, les deux peuvent se dire, mais je vous préviens tout de suite, c'est de l'achant parlé. C'est pas de l'académique, ce n'est pas du très filtré, n'est-ce pas? Pas très châtié, mais c'est de l'achant qu'on entend un peu partout. Ça peut varier d'un village à un autre, mais voilà, la racine reste toujours la même. Donc, ne vous étonnez pas si vous connaissez ces formules-là et que ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, on reprend avec la petite Mlango. As-tu bien dormi? Elle en a moi. On peut dire elle en a gnon. On peut même rajouter comme en haut ou elle en a moi. Et encore ou elle en a gnon. Voilà, là c'est le gnon ici. Gnon. Gnon, ça veut dire joli. Moi, ça veut dire bien. Voilà. Lève-toi s'il te plaît. Tu en fais tôt. Je vais mettre le tôt en parenthèse, hein, parce que quelquefois on peut ne pas le prononcer. Donc, lève-toi s'il te plaît. Tu en fais menahe. On peut dire tu en fais tôt menahe. Voilà. Lève-toi s'il te plaît. Je vais aller voir mon ami. Mais non, mais jobier. Là, traduit textuellement, jobier, ça veut dire ami. Njo. Pris tout seul, il y a un N apostrophe qui est prononcé, njo. Mais là, comme il y a déjà un N à la fin, on ne rajoute pas, sinon ce serait trop lourd. Donc, mais non, mais jobier. Mais jobier. Bier, ça veut dire fille, femme. Jo, ça veut dire ami. Mais, vous savez, la conjugaison, mais, moi, je. Voilà. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais on aime mon. Voilà, c'est une formule pour dire ce que ça veut dire. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, on dit mais on aime mon. Là, le ngue, c'est difficile à traduire phonétiquement. Ce n'est pas un guet, c'est ngue. Voilà, mais on aime mon. Mais on aime mon. Prends ta douche, un petit déjeuner, gondou et dîner. On peut dire, prends ta douche, on peut dire lo gondou. Là, j'ai mis la formule impérative, gondou. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de mettre juste lo gondou. Va te laver. Prends ta douche. Lo. Voilà. Lo gondou. Va te laver. Lo gondou est dîner. Va te laver, mange. J'ai mis petit déjeuner parce que petit déjeuner, on mange. Donc voilà. La maman, elle dit, prends ta douche, un petit déjeuner et en dessous,
Je t'emmène. Sous-entendu, je t'emmène avec moi. Voilà. Je t'emmène se traduit men dohemono. Je t'emmène men dohemono. Pour dire tu viens avec moi, mono. Mais bon, ça on se mélange. On va laisser ça de côté. On dit je t'emmène men dohemono. Voilà. Dépêche-toi, je t'attends. Tei bra, men buhe. Bra, la rapidité. Dépêche-toi. Dépêche-toi, fais vite. Tei bra. Prépare-toi vite. Men buhe. Je t'attends. C'est un peu paradoxal cette phrase. Dépêche-toi, mais moi j'attends. La rapidité, mais la patience, la lenteur. Mais bon, ce n'est qu'un dialogue, hein, c'est pas une leçon de vie, n'est-ce pas? Donc, première partie, premier dialogue. Et ça me permet de vous donner quelques phrases courantes, quelques phrases simples. On ira, au fur et à mesure évidemment, vers des phrases et vers des contextes et vers de la syntaxe beaucoup plus élaborée. Donc, vu qu'on a fini la première partie, nous allons passer à la deuxième partie. Mais avant de passer à la deuxième partie, ne pensez pas que j'ai oublié. Mettez un pouce en l'air pour dire que vous êtes content de mes efforts. Abonnez-vous. Plus on est nombreux et plus on a de gens qui parlent latchon. Et surtout partagez. Partagez parce que le partage est fondamental. Je sais qu'il y a dans notre communauté beaucoup d'Atchans qui ne savent pas parler l'Atchan et qui ne le comprennent pas et qui en souffrent. Ces vidéos sont dédiées pour ces gens-là. Ces vidéos sont dédiées à ces gens-là. Ceux qui le parlent déjà, bon, pour eux c'est du basique, c'est du, voilà, ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils parlent, c'est ce que, voilà. Mais pour les autres, ceux que je veux aider à parler l'Atchan, ben, ces vidéos sont fondamentales. Donc, partagez pour que de plus en plus d'Atchans soient au courant et suivent les vidéos et donc apprennent l'Atchan et fassent progresser l'atchantisation. C'est un mot que j'aime bien. Je ne sais pas si vous aimez, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est le mot qui traduit le mieux ce que on essaie de faire. Voilà, faire progresser la pratique de notre langue, connaître nos racines, connaître notre langage, nos cultures. Et voilà. Comme je vous l'avais dit, voilà la deuxième partie avec le dialogue numéro 2. Le mono-dialogue. Voilà. Donc, le deuxième thème, c'est aller se faire coiffer. Je vais me faire coiffer. Mais non te me henro. Je vais me faire coiffer. Je vais, en traduction littérale, où est mon feutre? Il est là. En traduction littérale, je vais me faire coiffer. Mais non te me henro. Je vais aller, mais non, je vais faire mes cheveux. Voilà. Donc, la personne en question arrive chez la coiffeuse. Elle dit « Bonjour, je voudrais un shampoing et que l'on me tresse. » Sous-entendu les cheveux, évidemment. « Aheo !» Vous avez vu, vous avez remarqué, je ne fais pas trop d'efforts pour les salutations parce que j'estime que vous les connaissez. C'était la première vidéo à voir, à revoir jusqu'à la connaître par cœur. Voilà. Donc, aheo, mene sale o chui mehenro, leo ba mehen. Bonjour, je voudrais un shampoing et que l'on me tresse. Aheo, mene sale o chui mehenro, leo ba mehen. Ensuite, donc la dame répond Eyo Aleo, mais je ne l'ai pas retranscrit, n'est-ce pas? Vous le savez, bien sûr. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. SVP, hein. Je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît, je m'occupe de vous. Ipoman bachete. Menahe, ça veut dire s'il vous plaît. Ipoman bachete menahe. Mais mante po. Ipoman, c'est madame. C'est chez nous, le madame se dit la maman de quelqu'un, la maman de l'enfant. Voilà. Donc, Ipo, c'est l'enfant.
Ipoman, c'est madame, c'est la maman. Voilà. Ipoman, bachete menahe. Madame, venez vous asseoir s'il vous plaît. On ne dit pas vous, chez nous on est plus dans le tutoiement, donc je dirais madame, assieds-toi s'il te plaît. Mais mon po, je vais m'occuper de vous. Po. Les pans po, vous vous souvenez? La personne. Donc c'est je vais m'occuper de votre personne. Voilà. Ipoman, bachete menahe. Mais mon po. Madame, venez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais m'occuper de vous. Ou bien madame, viens t'asseoir s'il te plaît. Je vais m'occuper de toi. Comme vous voulez. Je vais vous défaire les cheveux, les peigner avant de faire votre shampoing. Mais mon fin, je vais vous défaire les cheveux. Mais mon je vais vous défaire les cheveux. Mais mon les peigner. Mais mon fin, oui, fin on se peigne les cheveux. En fin elle se peigne les cheveux. Mais mon fin, en fait, mon tui, c'est je vais les laver. Je vais vous défaire les cheveux, les peigner avant de faire votre shampoing. Mais mon fin, là, elle a dit ce qu'elle allait faire avec la dame, avec ses cheveux. Donc je vais vous relire, mais que en attendant tout le dialogue, pour que vous imprimiez de la sonorité et de la phonétique et de la prononciation. Voilà, donc je reprends le dialogue, mais que les parties attendent. Voilà. Men non te me Men non te me Aheo. Men les salé au tui me Les au bas me Ipoman, bachete. Menahe. Men mante hepo. Ipoman, bachete menahe. Me mante hepo. Me manhone hehenyero. Me manfin. Que me mantui. Voilà. Fin du deuxième dialogue. Fin de la vidéo pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié ce format. C'est un autre format d'apprentissage. On est toujours dans l'apprentissage de l'Achan. On est toujours dans l'Achantisation, comme je vous ai dit. Hein. N'oubliez pas de partager, partager, partager. Vous pouvez me suivre aussi sur mon Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur AfriTube. Et une fois que vous êtes abonné, hein, vous continuez à me suivre sur YouTube, bien entendu. Donc, je voulais vous proposer aussi, avant de vous dire au revoir, un autre type de vidéo. On reste toujours dans l'Achantisation, si on peut dire, mais du côté historique. Je me propose de vous faire des vidéos qui vous parleront de l'histoire de notre peuple en particulier, et peut-être un peu plus tard, dans quelques années, n'est-ce pas, d'autres peuples, mais en priorité, comme nous sommes sur la chaîne pour apprendre l'Achan, en priorité les peuples Achan. D'où nous venons, comment nous nous appelons, ce que nous avons fait. Voilà, je me propose de vous faire des recherches, de vous les retranscrire, de vous les restituer au travers d'une autre vidéo. Et je pense que ce serait bien, le rythme serait une vidéo par mois. Et toutes les autres vidéos du mois seraient des vidéos pour apprendre l'Achan encore et toujours et toujours. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous appréciez que je fasse ça. Si vous ne voulez pas du tout connaître l'histoire des Achan, ce qui m'étonnerait très fort, mais dites-le moi et puis je ferai en conséquence. Voilà, apoué.